En lien avec la compréhension verbale, il y a un élément très particulier sur lequel on veut attirer votre attention. C'est ce qu'on appelle la compréhension des inférences. Les inférences, c'est des questions, mais dont c'est nécessaire d'utiliser certaines de nos connaissances pour combler les trous de notre situation pour comprendre la question. Je m'explique. On va prendre par exemple cette image où on voit deux personnes, deux adultes qu'on pourrait dire avec un enfant. Ils sont dans un endroit où il y a du sable, de l'eau. Et là, je pourrais vous poser des questions, à savoir, la dame, c'est qui? Dans les faits, on ne sait pas trop c'est qui parce que son nom n'est pas écrit, ou il n'y a pas de bulle où l'enfant pourrait s'adresser à cette personne pour qu'on sache, par exemple, que c'est sa maman. Mais vous et moi, on a des connaissances sur lesquelles on va s'appuyer pour combler l'information qui est manquante. Donc, dans ce cas-ci, comme vous probablement, j'ai fait la déduction que cette personne-là, c'est la maman du petit garçon. J'ai aussi déduit que l'homme est probablement son conjoint et le parent, parce que je regarde l'enfant et je vois qu'il a l'air heureux, ils ont l'air en vacances, donc c'est une situation que je connais et sur laquelle je peux m'appuyer pour déduire cette information-là. Il y a des inférences qui sont plus compliquées que d'autres. Ce genre de question, l'exemple dont je viens de vous donner, était très simple. C'est une inférence à propos de l'identité d'une personne. Il y a des inférences sur des actions, par exemple. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils marchent, puis je pourrais essayer d'anticiper aussi qu'est-ce qu'ils vont aller faire. Bien, moi, je sais qu'à la plage, l'endroit où ils sont, bien, d'habitude, on se baigne. Le petit garçon a sa bouée, donc je pourrais déduire qu'ils vont se baigner. Dans les plus complexes qu'on pourrait avoir comme question, ça pourrait être « mais c'est quand ?» Dans cette situation-là, c'est quand même simple parce qu'on voit le soleil, mais ça pourrait quand même être l'hiver parce qu'ils sont à la plage, ce qui est peu fréquent dans notre contexte de vie ici au Québec, et on pourrait déduire qu'ils sont en voyage finalement. Prenons une autre image. Le loup qui souffle sur la maison des trois petits cochons. Dans ce contexte-ci, nous, on connaît bien l'histoire. On sait que le loup souffle sur la maison pour manger les petits cochons. Donc, c'est sur cette connaissance-là qu'on va s'appuyer pour déduire un peu pourquoi le loup fait telles actions et pourquoi les petits cochons vont réagir d'une telle façon. Donc, une question plus complexe, une inférence plus complexe, ça pourrait être « mais pourquoi le loup souffle sur la maison? » Mais il faut savoir que les loups, c'est méchant, en théorie. Il faut savoir que les petits cochons, c'est assez peureux. Et il faut savoir que peut-être que le loup, il a très faim. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il souffle sur la maison pour la détruire parce qu'elle n'est pas solide et pour manger les trois petits cochons. Donc, il faut être vraiment vigilant. Lorsque vous vous rendez compte que votre enfant ne comprend pas les questions, peut-être valider, est-ce que ma question était assez claire? Est-ce qu'il y avait toute l'information disponible ou l'enfant devait faire une inférence, devait déduire de l'information pour comprendre la question? Les inférences, c'est une compétence essentielle, notamment dans le parcours scolaire. On le travaille à l'oral dans les histoires, entre autres, lorsque les enfants sont petits, mais il faut savoir que lorsqu'on lit des histoires, par exemple, lorsque votre enfant va avoir à faire de la compréhension de texte à l'école, il y a plein d'inférences que l'enfant doit faire pour comprendre le sens de l'histoire. Souvenez-vous, lorsque vous lisez des textes ou même des articles dans les journaux, ce ne sont pas toutes les informations qui sont toujours nommées. La personne qui écrit l'histoire va se fier au fait que vous avez certaines connaissances au préalable sur lesquelles vous allez vous appuyer pour déduire cette information-là. Donc, c'est pour ça que dès le bas âge, on essaie d'encourager la compréhension des inférences chez le jeune enfant.